Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit peu de contenu sur la chaîne, puisque je ne produis pas assez de contenu, visiblement. Enfin, c'est pas visiblement, je n'en fais pas assez, parce que j'ai pas le temps, et là je profite de ma journée pour vous partager mes expériences de folie sur Total War Warhammer. Alors, c'est une bataille que je vais jouer en temps réel, c'est pas une rediff, donc si je la perds, c'est de votre faute, et si je la gagne, c'est de la mienne. Non, je plaisante. Bien sûr, je plaisante. Alors, nous jouons contre une armée bretonnienne. Alors, je ne suis pas intervenu dans le... C'est une bataille personnalisée. Je ne suis pas intervenu dans la création de l'armée pour laisser un petit peu plus de suspense dans le déroulement de cette dernière. Donc nous jouons les Rois des Tombes, qui est l'une de mes factions préférées du jeu. Parce que putain, ils tapent la classe, ces bâtards. Hop. Donc on va faire un petit déploiement classique. Puisque si ça joue bretonien, ça jouera cavalerie. Hop. Je retire le mode garde. Ça, ils se barreront pas au moindre danger, puis c'est les archers squelettes, donc c'est un peu de la chiasse. On va mettre une petite cavalerie en réserve ici. Hop. On va mettre des emmerdeurs là-bas. Ah, quoique non. Je crois que je peux les mettre en avant-garde. Oui. Alors, un petit truc, hein, si vous débutez à Total War, sachez que vous pouvez exploiter la map dans tous les sens, c'est-à-dire, hop, déployer des mecs là en avant-garde. Ça fait toujours bien chier l'ennemi. Nos gentils scorpions. Regardez-moi la beauté de ces modèles, quoi. Hop, alors je ne vous montre pas tout de suite, parce que là je me concentre un peu. Ah, les Rois des Tombes. Je suis en train de lire, enfin j'ai lu les 4 premiers bouquins sur l'avènement de Nagash, c'est juste extraordinaire. Extraordinaire. Ils ont une histoire de... Ok, ça me paraît bien. Il est où mon patron? Évidemment, c'est Settra l'impérissable. King of King. Regardez le détail de ces unités. Ne sont-ils pas magnifiques? Allez, ça fait une belle capture d'écran là. Hop, voilà. Hop, donc là encore on voit rien, c'est normal, rassurez. La bataille va commencer dans 3, 2, 1. C'est parti. Hop, allez, on va aller titiller ces connards. Hop, on va resserrer les liens là-dessus. Hop. Évidemment, l'artillerie commence à tirer, mais je m'en bats les couilles. Alors, je vais mettre un petit peu en ralenti. Et on va poutrer légèrement leur mec avec l'arche des âmes damnées, qui est l'artillerie des Rois des Tombes et qui est excessivement balèze. Regardez-moi ça, cette pose, quoi. Oh là là. Hop là, il vient de tirer. On va essayer de suivre le projectile qui va taper dans le croquant là, visiblement. Et bim! Bon, c'est un peu une armée de Camelot hein, en face. Hein, Et l'artillerie, leur cavalerie qui va tenter de me taquiner sur le flanc. Ouais, non, ça c'est pas la peine pour l'instant. On va attendre avant d'utiliser la magie. Alors, l'artillerie fait bien mal. Hein. Vous savez quoi, on va partir à leur rencontre. Hop. Mon géant d'os va continuer de tirer parce que l'infanterie va être un petit peu relou. Sauf que mon géant d'os, il va viser ces connards avec leur hallebarde. Parce que si vous êtes nouveau dans l'univers de Total War, ou alors même si vous êtes vétéran, vous savez aussi bien que moi que lorsqu'on joue des grosses unités, des grosses bestioles comme moi, leurs pires ennemis, ce sont les lanciers. Vous voyez là, j'espère pouvoir les contrecarrer un petit peu. Là, pareil. On va essayer de casser leur charge. Ah putain, c'est chaud.
très très chauds, leurs archers sont très très bons. Qu'est-ce qu'ils foutent, putain? Ah merde, on s'est fait... Ah merde, ils se sont fait cogner par les Pégases. Ah, c'est pas grave. La bataille se déroule bien. Enfin, j'espère. Ah, voilà. Les gardes des tombes qui rentrent en corps à corps avec la cavalerie bretonnienne. Alors, le désavantage que vont avoir les chevaliers du royaume, c'est que ce sont des unités spécialisées dans l'anti-large. Donc là, pour le coup, vous voyez là un premier cavalier qui tombe au sol. Et ils sont spécialisés dans l'anti-large. Et là, c'est des mecs, c'est l'infanterie basique. Et en plus, ils sont éthérés. Donc éthérés, ça veut dire qu'ils sont difficilement tuables au corps à corps, à moins d'avoir des attaques magiques. Là, c'est un peu chaud du cul quand même. Hein. Allez, zoom. Vous me dites si ça vous plaît que je joue... Enfin, c'est un petit peu du test là, hein, ce que je fais. Hein. Si l'idée vous plaît, bah, j'en ferai d'autres. Hein. Si ça vous plaît pas, bah, tant pis. Alors le souci, c'est que j'ai dû engager mon sphinx ici, mais qui est anti-infanterie. Donc là, il va peut-être un petit peu roter du sang et il va même se faire défoncer. C'est pas grave, ça va les retenir. Ah, il n'y a pas moyen d'envoyer un vortex qui se... Si je fais un vortex là... Attends, on va te donner de la résistance physique. Ah, je suis trop loin pour le sort, fais chier! Attends, je vais retirer le truc là comme ça. Ah non, il va bouger quand même pour lui donner. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et vous voyez, les scorpions, ça fait très très mal. Et les scorpions font partie, je pense, d'une des meilleures unités du jeu. Puisque, en plus de provoquer la terreur, eh bien, elles sont difficilement visables. Puisque vous allez voir, leur petite attaque consiste à passer sous le sol. Donc lorsque vous avez des arquebusiers ou des arbalétriers, bah, c'est un peu chaud de les viser en fait. Est-ce qu'on les laisse filer? Ouais, on va les laisser filer là. C'est pas eux les plus gros dangers pour l'instant. Est-ce que j'ai des mecs qui se touchent? Ouais, toi tu vas filer un coup de main. C'est qui là? C'est... Ah non, j'ai pas vu encore leur seigneur. Ça reste très serré, il n'y a personne qui prend l'avantage pour l'instant. Les yeux du désert, ils vont bosser un peu, c'est feignasse. Est-ce que je mets en vitesse normale? Ouais, allez. Hop là! Si on peut les cavaler là, ce serait bien. Allez, 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 allez! On va leur mettre un petit sort. Voilà. Voilà, on les tient. Là, on peut les tenir. Ouh, c'était pas une bonne idée de faire ça. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est très peu tenir, hein. C'est très peu tenir, ça devrait le faire, ça devrait le faire. On prend du dommage, mais... Ouh la vache, putain, ça a dû faire mal, ça. Dain Dishonour! Ah oui, on a nos Ushabti, oui! Le seigneur bretonien est en train de faiblir, ce bâtard. L'artillerie bretonnienne est en pièces. Ah, je commence à prendre l'avantage, c'est parfait. On va invoquer les Ushabti dans le dos des gardiens du Graal, parce que eux sont hyper relous. Et ils sont complètement tournés, puisque... Ah, les lignes ici, la Légion d'Outre-Monde a vraiment du mal. Hein. J'adore les clairons bretoniens. Ouais, ça commence à le faire là. Alors, les Ushabti sont invocables seulement lorsque vous avez tué un certain nombre d'adversaires sur le champ de bataille. Bruno! Boum!
Ah, ça va le faire, ça va le faire. Là, on a pris l'avantage. Je pense qu'on a pris l'avantage. Après, là, j'ai des petits soucis, non? Non, ça va aller. Tenez, bande de pourris, ça vous apprendra à vouloir piller comme des rats. Ah, alors, les nécrosphinx, ça déconne pas. Hein. Les sphinx et nécrosphinx... Ah ah, on tient un de leurs paladins ici. Ah bah c'est victoire, et bah c'est gagné. Et bah voilà. Voilà, une belle bataille. Une bien belle bataille que nous allons terminer. Et bah c'était pas mal du tout. Ah, ma cavalerie s'est fait défoncer par contre. Hein. Victoire pyrrhique, forcément, c'est très dur d'avoir des victoires décisives avec... Enfin, mon expérience, hein. C'est assez dur d'avoir des victoires normales avec tout ce qui est mort-vivant. Ça part toujours en saucisse au bout d'un moment. On va rester sur la même map. Allez, on va en faire une deuxième. On va jouer les nains. Les nains. Enfin, on va jouer contre les nains et nous, on va jouer les peaux vertes. Alors oui, je ne touche pas au déploiement nain. L'ordinateur me propose ça comme unité. On va pas y toucher. Moi de mon côté, je vais jouer Vurzag. Ah oui, non, je suis en main sanglante. Non, on va jouer les orques. La peau verte. Voilà, comme ça j'ai accès à plus de seigneurs. On va jouer Vurzag quand même parce que bah, ça sert toujours d'avoir un lord sorcier, même s'il est un peu fragile au cac. On va jouer les orques noirs. On va jouer des orques sauvages aussi, parce que c'est très rapide. Des trolls, ça peut être sympa, catapultes. De toute façon, là, on va devoir charger comme des bourrins. Donc, alors, je prends des gobelins des forêts sur les araignées parce que de 1, ils sont pas chers, et de 2, ils sont hyper balèzes. J'adore les jouer. Avec des archers aussi en fanatique. J'ai encore du budget, ouais. Des boys. Ah, il faut que je me mette en armée importante aussi, sinon je vais... Voilà. Ah, lui, il en rajoute aussi, le cochon. On va rajouter de l'artillerie aussi, tiens. Hop, voilà. Bon, on va pas faire le poids, hein, clairement. Des araignées. Cavalerie. Non. Tiens, ouais, des orques encore. Bon, on va mettre des peaux vertes, hein, partout. Des boys. Alors, je pense que je suis un peu dans la merde. Donc, ce que je vais faire pour équilibrer, je vais retirer les galons que l'IA a attribués aux gars. Ça, putain, ça veut pas s'équilibrer. Allez! Alors, bon, bah c'est pas grave, bah écoutez, ça fait rien. Peut-être retirer un régiment, je sais pas. Tiens, le tan. Voilà, on retire le tan et on est équilibré. Voilà. Là on est bien. Et on va peut-être ajouter une connerie. Même pas. Bon, j'ai pas de quoi. Alors je vais essayer de pexer les gars. C'est parti pour le LOL, hein, donc n'y voyez pas de grande démonstration de stratégie ou quoi que ce soit, je ne suis pas là pour vous apprendre quoi que ce soit. On est là pour voir des nains se faire défoncer et des orques se faire ouvrir le bide. C'est tout ce que vous voulez d'ailleurs. N'oubliez pas, hein, d'ailleurs, je le rappelle, il y a le petit concours sur la vidéo de Slanesh. Commentez, et à partir de 600 likes, eh bien, je choisirai l'heureux élu qui gagnera le bouquin du dernier Phénix. Ok. Même map, donc pas de fioriture sur cette map, hein, on est vraiment sur les maps du désert, les maps des rois des tombes. Alors pour faire chier les nains, généralement, il y a que ça vrai. Goblins! On va essayer de leur taper dans le cul aussi, voilà, comme ça. Je vous le redis, hein, mais ça, déployer des mecs ici, c'est vraiment le truc qui casse les couilles aux joueurs, aussi bien IA qu'humains.
Bon, après les potes avec qui je joue, ils ont compris que je leur cassais les couilles avec ça, donc ils ont piffé, hein. Ils se sont dit, tu vas plus nous avoir. Mais bon, ça a marché plusieurs fois. Donc, bon. Hop, hop, voilà. Donc là, on est vraiment à l'équilibre. On a 1641 orques de notre côté contre 1043 nains. Et admirez-moi ce paysage. Regardez. Je rêve d'un Elder Scroll à la sauce Warhammer. On peut toujours rêver. Allez, c'est parti. Pour les boys! Warg! The great prophet! Alternate squiggly! Voilà, on va essayer de pister leur artillerie. Regardez ça. Caméra à l'épaule. Ouh, les gyrobombardiers, ça va faire mal. Aïe, 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 c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est des boys, ça se remplace, ça se remplace. Les deux araignées vont taper dur. Voilà. Voilà, ça sature un peu. Voilà, on va mettre en mode ralenti pour bien pouvoir apprécier l'action. Et c'est un peu le coup dur. Alors, justement, si on met en ralenti, c'est pour pouvoir faire du sort aussi. Voilà, le coup de pied au cul. Je l'appelle comme ça, ce sort. Puis on va mettre ça sur la gueule aussi. Voilà. Ah merde, c'est efficace contre un seul guerrier. Putain, fait chier, j'oublie toujours ça. Ça, c'est le pied de Gork. Boum. Voilà, ça commence à être un petit peu chaud. L'artillerie naine qui n'est pas encore en danger. Les trolls qui taillent en pièces. Par contre, les trolls, ils ont un commandement de merde. Si j'ai des boys qui se touchent, c'est pas grave. C'est pas évident de commenter et de jouer en même temps. Voilà, là on a pris au piège leur artillerie, mais c'est les catapultes des rancunes, donc c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Les gobos, regardez-les en train de ricaner bêtement là. Ici, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça commence à percer, ouais, ça va, ça va, ça va. Hop. Les deux araignées commencent vraiment à percer aussi de leur côté. On va rediriger les troupes de ce côté-là, histoire de pouvoir refermer le piège. Enfin, le piège, la nasse. Ouh, la catapulte des rancunes. Elle est où? Ah, j'ai paumé. Ah merde, j'ai paumé le... Bon, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Ou pas. Le courage des nains, quand même. Hein. Bon, par contre, les nains, vous leur mettez de la cavalerie ou des unités monstrueuses. Généralement, ils sont pas choucards. Hein. Ce serait énorme qu'ils fassent un mode Camelot dans Total War Warhammer avec les répliques d'Astier, tout ça. Pas par là! Mais ne courez pas comme des cons! On va leur donner un boost de commandement et de cac, et on va retaper ici. Parce qu'ils commenceront à me casser les couilles, ceux-là. Voilà! L'issue du combat est encore incertain. Ah, voilà, attention à la catapulte. Loupé. Oh, c'est dommage. Allez leur taper dans le cul, là, ils sont en train de faire frire les potes, là, bordel. Ah, il y a aussi notre artillerie, regardez. Alors, c'est une artillerie avec munitions intelligentes, puisque ce sont des gobos qui sont attachés sur une sorte de deltaplane primitive, et qui vont... Voilà, bah, on est bien dans du jeu orc, là, qui vont s'écraser sur nos gars. Le souci, c'est que là, je suis pris entre deux feux. Allez!
Après, je pense que je vais commenter des parties enregistrées, ce sera peut-être un peu plus serein. Voilà, putain, c'est le bordel. Dites-moi si vous préférez en slow-mo ou en normal. Après, moi je préfère en slow-mo toujours les batailles, parce qu'on a plus le temps de gérer les gars. Alors, vous voyez là, c'est le truc que je vous disais tout à l'heure, c'est les marteliers. Vous voyez là, ils ont fait 0. Ils ont dépensé la moitié de leurs unités, mais les marteliers sont en train de s'épuiser comme des cons pour pouvoir les rattraper, tandis que eux restent frais. Vous voyez leur état d'esprit est frais, enfin leur santé, leur niveau de fatigue est très peu élevé. On grignote un petit peu la vie des marteliers. Alors après c'est sûr que les elfes, enfin que les nains ça joue de l'armure. Hein. Ça, Hop, allez, on va rediriger l'artillerie sur ces connards. On va faire encore un coup de pied de Gork. Le flanc droit a l'air. Ouais, le flanc droit a l'air d'être bon, le gauche est très mauvais. Ça donne. On va... Au bout d'un moment, quand vous jouez Orc, vous n'en avez plus rien à branler. Vous prenez les mecs, vous dites allez hop, les boys, on charge. Ah putain, il y a des brise-fer qui défendent l'artillerie, ça fait chier par contre. Voilà, allez. On va lui demander de percer jusque là-bas aussi. Oh ah oui, alors arachnophobe s'abstenir, hein, je suis désolé. Hein. Ça c'est la panique. Hein. Ah c'est sûr que c'est pas aussi rangé qu'une bataille impériale ou une bataille avec les elfes. Voilà où ah, je commence à prendre un peu l'avantage. Ça va être une victoire pyrrhique du cul, mais... Eux, par contre, vont casser les couilles. Là, les brise-fer, ça va être très très chiant. Et vous voyez, les marteliers, si votre IA ou le joueur que vous avez en face n'est pas très malin, eh bien, il va gâcher des régiments à 800-900 pièces d'or, pendant que vous claquez 400 pièces d'or pour faire chier les gars qui vont s'épuiser très rapidement, en fait. Ça commence à se disloquer, hein. La formation naine est vraiment en train de partir en couille. Après, bon, il n'y a pas de mérite à avoir hein, si on joue contre l'IA. Bien que l'IA peut être une sacrée cochonne parfois. Hein. D'ailleurs, si vous voulez vraiment avoir une bonne expérience de jeu, je vous invite à jouer en... Oula, putain. Ils sont prêts à... Oula, la vache. Je vous invite à jouer en très légendaire, en très difficile. Légendaire, c'est impossible. Putain, c'est impossible. Mais en très difficile, c'est vraiment très cool. Bon, c'est bon contre un seul ennemi, mais ça permet quand même d'en buter parce que les dracs de fer sont vraiment relous. Allez! Oh, oh, oh! Touché! Ouh! Ouh la vache! Ah oh putain, alors lui c'est... RIP. Ah voilà, hein. Faut pas le faire chier, hein. Ah, les orques sont très drôles à jouer. Je crois que c'est une victoire. Les troupes sont bien épuisées quand même, hein. Il y a les dracs de fer qui vont faire chier un petit moment là aussi. Les brise-fer, pardon. Les brise-fer pour les avoir, putain. Alors, ils sont pas grommeleurs, mais ils se défendent contre tout type de charge. Je trouve qu'ils sont aussi bons contre les unités larges que l'infanterie. Ça, c'est mon expérience. Hein.
Mais pour les avoir affrontés plusieurs fois, putain, les brise-fer, c'est vraiment des casse-couilles. Hein. Et leur morale est encore bon, quoi, alors que le reste de l'armée naine est en train de se disloquer. On va envoyer. On va avancer un petit peu. Allez, l'artillerie, faites le taf, l'artillerie. Ah. Ouah! Attendez. Merde. Voilà. Attends, merde. Touchera pas, putain, il touche mes boys, il se fait chier. Ouais, bon, c'est pas, faut pas être dans la précision avec les orques, hein, putain. Ouais, regardez, ils sont encerclés par des araignées, des orques sauvages, des orques costauds, des orques noirs, et les mecs résistent encore, quoi. Ils ont perdu un seul bonhomme. Ah putain. Et vous avez vu, regardez, là, les marteliers, donc c'est eux qui ont cavalé contre... qui se sont fait courser contre par les araignées. Ils ont perdu la moitié de leur vie. Pourtant, ils sont quasiment tous aussi nombreux. Hein. Enfin, ils sont à 74 sur 75, mais ils ont perdu pas mal d'énergie. Ah, ça commence à s'effriter là, les Brise-Burn. Ceux qui se battent. Ah oui, eux, ils ont plus de munitions, donc ils sont au sol. Est-ce que je vais réussir à faire mon sort? Oh merde, putain, il l'envoie dessus. Mais non, bordel. Les orques. Les orques. Bon, j'ai concentré toute l'armée sur les brise-fer. Je sais pas si ça va le faire, sans mauvais jeu de mots. J'espère que cette vidéo sera pas démonétisée, parce que putain... Ouh, petite attaque suicide. Regardez ça, les modèles. Hop, là, le coup de hache, voilà. Bim. Et voilà. Patate qu'ils mettent. Là, je prends des petites... Ouais, putain, c'est tellement bien. Il s'en passe des choses, on dirait une peinture médiévale. Oh là là, putain, c'est la violence. Hein. Ouah, putain, il l'a loupé, lui, il fait chier. Ils sont costauds, bordel. Ah, l'artillerie commence à faire le taf. Hein. Ouais, pas. On a l'avantage, mais putain, c'est chaud. Hein. Putain, c'est chaud du cul. Leur artillerie sert plus à rien. Ah, c'est Orgrim le rancunier. Ah oui, bah oui, c'est pour ça que c'est un peu dur. Tu m'étonnes. On va y arriver, on va y arriver. On va avancer un petit peu. Alors, ils sont en déroute, mais ils sont pas brisés. Donc on va essayer de les briser un petit peu en les coursant. Eux vont être super pénibles, hein, putain. Tapez-les, putain. Ok, parfait. Ah ouais, putain, l'équilibre des forces revient envers les nains. Hein.
je joue un peu n'importe comment aussi, hein, c'est pas grave. Hop, allez. Ok, là on va concentrer toutes nos forces sur Thorgrim. J'ai fait tomber le micro. Putain. Ils ont quand même des forces qui se rassemblent. Putain, en fait ça va être pourri du cul là. Je suis en train de perdre l'avantage. C'est daubé du cul. Putain. Voilà, on va donner un boost. Ah putain, ils ont encore des dracs. Là, je peux potentiellement perdre la partie. Hein. Let's go, boys! Merde, l'artillerie tire sur mes hommes. Putain, fait chier. Oh, ils se sont fait dépecer. Hein. Allez, zou, on charge. Allez, allez. Allez, je suis en train de perdre. Faut tout mettre sur sa gueule, parce que sinon ça va être chaud, putain. C'est qui là? Ah putain, c'est les brise-fers qui reviennent. Ah, ça va être foutu en fait. Ah, c'est perdu. Waouh, putain, mais regardez ça. Et merde, putain, c'est perdu. Fais chier. C'est perdu. C'est perdu, putain, c'est perdu. Bon, en même temps, c'est la première fois que je commentais, que je jouais en même temps, donc j'ai pas pu bien faire mon micromanagement. J'essaie de me trouver des excuses. Hein. Ah, c'est foutu, c'est foutu. Non, on va accélérer un petit peu. Non, 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 tout le monde se barre. Il reste que des gobos. Une dernière charge, allez, une dernière charge. Histoire de lui niquer sa race. Regardez ça, il perd quasiment pas de PV, quoi. Oh là là. Et l'équilibre revient vers moi, putain. Mais non. Oui, mais non. Oui, mais non. Oui, mais non. Oui, mais non. Thorgrim, il est tellement fort, bordel. Elle est où l'autre araignée? Elle est là. On va essayer de distraire. C'est quoi ça? Ah, c'est les marteliers, putain. Si j'arrive à tuer leur boss, il y a moyen de... Il y a moyen de moyenner. On va pexer... Enfin, on va leur filer un sort de commandement. On va essayer de les piéger dans ça. Ça les ralentit. Ah, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Allez, connard. Allez, poursuivez-le, niquez-lui sa race, putain, parce que s'il se barre sans combattre, enfin s'il fuit, l'impact sur le moral est pas le même. Ah, on reprend du poil de la bite. On va envoyer les araignées dessus. Putain, c'est limite jusqu'au dernier robe, quoi. Est-ce que là, ce serait gagné? Non, putain, il reste encore les marteliers, fait chier. Ouh là là là.
Putain. Bon, ils se sont défoncés. C'est bon, c'est gagné. Oui. Wouh. Wouhouhouhou. Regardez-moi ce bordel. Regardez ça. Putain, c'est pas passé loin, hein. Oh. Eh ben voilà. Eh ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. On va voir un petit peu l'étendue des dégâts. L'étendue des dégâts. Ah ouais, putain, il me restait pas grand monde, hein. Ouais, Victor Pyrrhic, forcément. Ok, et ben messieurs, dames, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, me suggérer des idées de bataille. Qui souhaiteriez-vous voir dans la prochaine vidéo? Dites-le moi dans les commentaires, Roi des Tombes, tout ça. Et puis bah, si vous jouez aussi de votre côté, ben, je serais ravi de jouer contre vous ou avec vous, tout dépend. Pour cela, eh bien, rejoignez le Discord et je compte sur Vitold pour mettre le lien du Discord. Donc quand il le mettra, eh bien, n'hésitez pas à aller nous rejoindre. Sur ce, eh bien, la vidéo sur Nurgle sortira d'ici très peu de temps. Et moi, je vous fais d'énormes bisous, mes petits calamars. Merci pour votre fidélité. À bientôt. Et bise.